Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ce Pro Cyclist avec Andy Schleck. On fait un super début de saison pour l'instant avec un premier top 10 au classement général sur le dernier épisode. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'était un coup de maître tactique. Pour cet épisode, on va faire la Nimbourg classique certainement, le Tour des Pays de la Loire et peut-être pour terminer si on a le temps, la Coppa dell'Appennino en Italie, une course qui pourrait nous correspondre, très dure, donc on va voir. Allez, on se retrouve directement nous au départ. Allez, on se retrouve au départ de cette Limbourg classique. L'objectif, c'est de travailler en tête 30 km. On a 85% de forme, notre période de forme est passée. Donc là, on va pas falloir faire trop le rigolo, va falloir s'accrocher. Parce que ça fait que monter, descendre. Donc si on veut que ça nous laisse rouler, il va falloir rouler tout simplement. En même temps, on a un mec devant. Donc niveau stratégie, c'est pas top. Mais la stratégie pour ce début de Pro Cyclist, on va dire, c'est pas trop notre problème. Nous, on nous demande de rouler, on roule. Allez, 8 km de fait en tête. Par Andy Schleck en tête du peloton. Ouais, Donzé, je pense qu'il va nous en vouloir un peu. Ah oui aussi, vous n'avez pas vu du coup, mais on est début avril, donc il y a les contrats. On peut commencer à négocier. J'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que en allant à la Tudor, j'espère très clairement y rester pour quelques années, 2 voire 3 saisons, histoire qu'on puisse potentiellement passer en World Tour et que dès qu'on a accès aux meilleures courses, on puisse directement aller les faire. Pourquoi pas se faire un grand tour dès la deuxième saison selon la vitesse de notre progression. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Et histoire qu'on puisse faire une Vuelta ou un Giro et pourquoi pas aller chercher un petit maillot de grimpeur ou juste survivre et jouer une belle place au classement. On verra, mais c'était juste pour vous faire part en tout cas de ces informations-là. Écoutez, ça fait 56 km qu'on roule en tête. Je me suis complètement endormi en vous parlant. Ça suffit. Et on se retrouve nous directement dans le final de cette course. Qui arrive placé, Ericsson en fin de peloton. Ils étaient tous à l'agonie. Et nous on arrive 63e de cette étape. Voilà. Les derniers coureurs arrivent. Et c'était une étape difficile, hein, difficile. On s'est fait bien lyncher. Mais écoutez, on prend des points. Et voilà, plus 9 points suite à notre super travail. On est à 2 points. On est à 2 points de passer au step supérieur. Écoutez, ce sera à la prochaine course très certainement. On aura du coup une amélioration des statistiques. On va aller faire directement la première étape. Je sais passer de la plaine la première étape, mais l'objectif, si on peut se mettre bien, c'est un tout petit peu vallonné. Écoutez, on va la faire, comme ça on va relayer en tête et ce sera fait pour la suite de ce Tour des Pays de la Loire. 88% de forme pour la semaine. Autant vous dire que ça va être dur de peser sur la course, mais on va essayer. On va essayer de faire du mieux qu'on peut avec Andy Schleck. Allez, très bien, on vient pas nous embêter, on perd quasiment très peu d'énergie à faire ces relais là, donc c'est parfait. Écoutez, nous on se retrouve directement dans le final de cette étape. Se lever de la selle et Milan Fretin qui s'impose. Marc Hirschi fait 3e. On avait la bonne roue, mais malheureusement pas la bonne exécution. Et nous peut-être un top 20. 17e avec Andy Schleck, ce qui est pas dégueu. Juste derrière Bauke Mollema. L'arrivée, ouais, ça arrive tout petit, sur une petite route quand même. Un comité resserré. Allez. Tac. Très bien. Marc Hirschi 3. Nous on fait une belle place et on va surtout augmenter d'un niveau parce qu'on a fait les 28 km en tête et la belle place de Marc Hirschi nous font gagner beaucoup de points. Et on passe niveau 4 du coup, point de compétence et amélioration de caractéristiques ou évolution du potentiel. Alors, si on améliore la course par étape où on est toujours à 50%, pas 72 montagnes, 61, ok. On progresse partout sauf en pavé et sauf en baroudeur. Maintenant, si on progresse en tant que sprinter, on a quand même plus 3 sprints, plus 3 accélérations, plus 2 descentes, plus 3 endurance, plus 3 résistance, plus 2 récupération. Et on a quand même un plus 1 en montagne, moyenne montagne, vallon, contre la montre également, prologue, plus 1 en pavé. Écoutez, plus 2 en plaine surtout. C'est ça qui est important.
Et le plus 3 en sprint va faire du bien. Le plus 3 accélération également. On va commencer à sortir progressivement de la zone rouge. Écoutez, vu la progression là, je veux qu'on continue à pousser sur le sprint, histoire qu'on sorte au-delà des 60, qu'on passe aussi en accélération à un niveau supérieur, en pleine aussi. Et tant que ça nous fait augmenter les notes, on va dire physiques, j'ai envie de dire, let's go. Du coup, l'entraînement, on va garder notre entraînement. Hop. Circuit de lin, j'aurais mettre en forme sur le circuit de lin. Écoutez, on verra selon les semaines de préparation. Est-ce que si je place un pic de forme ici, j'ai pas le droit de mettre 2 jours de repos en fait pendant les. Donc il faudrait tenir la forme de là jusque là, ça créerait énormément de fatigue, je pense. Mais écoutez, on mettra 2 semaines de repos derrière. Et on essaiera de se refaire la cerise pour la fin de saison, pourquoi pas. De toute façon, pour l'instant, on n'a que 4 points. Donc les courses de fin de saison, on n'en a pas. Donc le calendrier, les entraînements, ça va se passer de cette manière-là. On va monter en puissance jusqu'au Lost Rage Tour. Au niveau de la fatigue, on est comment actuellement? Pardon. Ouais, on a très peu de fatigue. On a très peu de fatigue. Cet objectif-là. Ah si, il y a quand même un Copa della Pellinano. Il y a quand même un beau truc à faire. Est-ce que... Non, je peux pas l'avancer. Je peux pas l'avancer. C'est pas grave. On va rester comme ça. Et du coup, on va se retrouver, nous, directement pour la seconde étape de ce tour du Pays de la Loire. Je pense qu'on va plus la simuler. On va pas faire la simulation détaillée, on va la simuler. Parce qu'on n'a pas grand-chose à jouer. Ouais, on va la simuler. On va la simuler. Et on se retrouvera, nous, directement pour la 3e étape de ce tour du Pays de la Loire, du coup. Allez, travailler en tête de groupe. 30 km. Ça, on sait faire et on va faire. On va le faire. Allez, on va voir nous ce que ça donne. L'objectif des 30 km, c'est fait. On va se reposer maintenant. Essayer de se refaire la cerise et d'accompagner au maximum les favoris. On a déjà une bien meilleure pointe de vitesse. 58 par rapport à 55, c'est pas mal. Une Axel 68, c'est pas dégueu non plus. On n'a plus qu'à bien s'entraîner là. Et le potentiel sera bien débloqué. 62 plaines aussi, ça fait plaisir. Il va falloir l'augmenter, cette note de plaine, au moins jusqu'à 70, ouais, pour être à l'aise et pas se faire broyer à chaque fois sur le plat quand ça roule fort. 70, c'est la note, on va dire, minimale pour pas perdre de barre avant le pied d'école, quoi. Et comme vous avez vu, on pourra peut-être pas être champion national, mais du coup, on essaiera potentiellement de cibler forcément un championnat d'Europe et championnat du monde sur les fins de saison. Quand on aura assez de niveaux pour les jouer, bien entendu. Mais c'est vrai que championnat d'Europe et championnat du monde, est-ce que le Luxembourg va aligner une équipe? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, honnêtement. Mais on aura de la chance certainement d'être sélectionné rapidement, vu qu'il y a très peu de coureurs. Marc Hirschi, d'ailleurs, alors on a ses stats, waouh, c'est très très dur, hein. Les stats qu'ils ont mis à Marc Hirschi, allez, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il marche beaucoup moins bien, mais quand on sait qu'il n'est pas encore trop vieux et le niveau qu'il avait, les notes qu'il avait, là, c'est une vraie dégringolade, hein. Moi qui suis fan de Warren Barguil, Warren Barguil a 73 montagnes, 74 moyenne montagne et 76 vallons, je crois, ou 74, je sais plus, mais en tout cas, il y a des notes plus que correctes par rapport à un Marc Hirschi où vraiment il s'est fait dégommer, quoi. Mais c'est vrai qu'il a eu moins de grosses années, Marc Hirschi, peut-être. Moins présent sur la durée, ça c'est sûr. Mais bon, tout de même. Allez, on va demander à Andy de rester placé là à l'avant du peloton, hein. C'est une bonne chose. Si on peut rester placé là pour jouer, pourquoi pas, une belle place à l'arrivée. On n'est plus que 46 en plus dans ce groupe. Allez. Et ça monte plein fer, hein. Ça monte plein fer. On est passé au sommet de la bosse là, et là il reste plus
Plus grand chose en termes de difficulté. On va essayer de se replacer, gagner des places. Encore une attaque. Allez, cette fois-ci, ce serait bien d'être dans la roue de Marc Hirschi. Et là, on est à 5 km 8 de l'arrivée. Et ça se regarde dans le peloton. L'arrivée est, j'allais dire presque descendante, mais... Un coureur a rejoint la voiture balai. C'en est donc terminé. Et on n'est plus que 35 dans le peloton. On n'est plus que 35. Et Andy Schleck toujours très bien placé. Une des motos nous annonce une chute. Encore une chute, encore une chute. Sur la course, semble-t-il. Allez, nous on va prendre la roue de Marc Hirschi, notre leader. Voir s'il arrive à se replacer aussi avant ce sprint, ça serait bien pour nous. Et le sprint est lancé d'ailleurs. Waouh. Marc Hirschi fait l'effort et nous on va lancer. On va lancer ici. Si on peut gagner quelques places avec notre 58 de sprint. Et oui, on va aller faire une très belle place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, non, ok. Belle victoire. On va prendre personne sur la ligne, à mon avis. Le plus malin aujourd'hui. Et on va venir faire 10. On va venir faire 10e. Premier top 10 sur une étape. Et c'est sur ce Tour de Pays de la Loire. Juste après notre augmentation de caractéristiques. Juste derrière Marc Hirschi, notre leader. Alors on sent de suite la différence au sprint. Non, je rigole, on s'est fait broyer. Mais écoutez, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bizarrement, c'est corrélé. Donc, écoutez, on se retrouve de suite pour la prochaine étape. Il y a un petit maillot de grimpeur à aller chercher. Et pourquoi pas une petite place au général également. En prenant quelques bonifs, qui sait. Je vous propose qu'on attaque. Qu'on attaque tout simplement, nous, en ce début d'étape. À peine parti. Alors si on peut résister, on a pris ces 6 secondes de bonif. Maintenant, il faut essayer de se refaire la cerise du mieux qu'on peut. En espérant que ça puisse le faire. Tant pis pour le classement du meilleur grimpeur. Un beau général, c'est bien aussi. Ça apporte aussi certainement plus de points. Il faudra arriver pour ça dans les premiers. Et se refaire une cerise complète surtout. Pour la suite. Alors pour l'instant, ça a l'air de bien monter la barre jaune. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Et là, on est bien. On ne peut pas faire mieux placé. En tout cas, à l'entame de ce final. Essayer de récupérer du rouge, ce serait parfait. Allez, juste le rouge qu'il nous faut. Très, très bien. C'est magnifique. Et nous, on va continuer. On va continuer. Si on ne roule plus, notre équipier... Allez, on est à 3 km 300 de l'arrivée. C'est Mathieu Burgodeau là qui accélère, on dirait. Nous, il faut qu'on reste placé, qu'on fasse l'effort. On va craquer, on n'aura plus de barre jaune. Je crois, malheureusement. Allez, si on aura tout, on aura tout. Et là, on a moyen de faire quelque chose peut-être à 500 mètres de l'arrivée. Il va falloir faire parler notre explosivité. Allez, au moins chercher une belle place. Ah non, on est tous sur la même ligne. Ça fera peut-être... En tout cas, on ne prendra pas de cassure. On ne prendra pas de cassure, ça c'est sûr. Et c'est très bien parce qu'on a eu cette bonification en cours d'étape. Sur le classement sprinter, donc au classement général, on peut aller chercher potentiellement un top 5. Ah non, parce que là, classement... écoutez, on va voir, ce sera la surprise. Ce sera la surprise, ce serait bon un top 5, je crois qu'on va faire 6ème malheureusement. Classement de l'étape, Pau Marty, Marc Hirschi, nous de la Tudor qui fait 9ème. Waouh, ils font doubler de la NSN et derrière ils sont 5. Notamment Thomas Gachinière qui vient chercher une 3ème place. Nous on fait 6ème au classement général. Aïe aïe aïe. Dans le même temps que 2 autres coureurs, il est Ioannick et Joseph Blackmore, les deux qui avaient fait 2ème des 2 étapes. C'est Milan Frétin qui s'impose. Milan Frétin qui remporte le classement général, tout simplement.
le coureur de la Cofidis. Et nous, on fait 5e du classement des jeunes. Que des jeunes devant nous, quasiment devant. Et une 6e place au classement général après notre 7e place. C'est plutôt très bien. Alors, on n'a pas fait les kilomètres en tête. Par contre, on fait 6e du classement général final. Et Marc Hirschi, 8e du classement général final également. Donc, ça fait pas mal de points dans la besace. Et nous, écoutez, on se retrouve directement à la Coppa del Appennino dans 2 semaines en Italie. Et on va aller voir ce que ça nous réserve. En même temps, il y aura Liège-Bastogne-Liège de l'autre côté. Donc, on a Larry Warbasse dans l'équipe à la Tudor. J'avais oublié. Très complet, Larry Warbasse, honnêtement. Mais bon, on est en forme aussi. Nous, 96% de forme. On a réussi à se faire une belle santé là avant cette Coppa del Appennino. Et on va voir si ça nous permet de jouer quelque chose, tout simplement. En espérant qu'on ait une bonne forme cette fois-ci. C'est vrai qu'on n'est pas gâté à chaque fois, mais 1+1, ça fait plaisir. On va rouler en tête, nous, pendant 30 km, en espérant que ce soit assez facile, que les échappées sortent sans trop de difficultés, histoire qu'on puisse rouler derrière tranquillement. Pour l'instant, ça roule fort derrière. Pour l'instant, ça roule fort. On ne veut pas laisser partir ces échappées. Si un groupe de 8, apparemment, c'est validé. Un groupe de 8, apparemment, c'est validé. Écoutez, nous, on va passer devant dans ce cas-là. Hop, j'ai envie de dire, il faut basculer avec les meilleurs. Il faut basculer avec les meilleurs et on va le faire. On va le faire, basculer avec les meilleurs. Attaque de Pickering. Faudra essayer de... Oula, attention, ça a attaqué. Ça a attaqué. Ça a attaqué. Nous, il faut qu'on se place avant le sommet. On est avec Stork, on est avec Warbasse. C'est déjà énorme ce qu'on est en train de faire. On est dans un petit groupe. On voit tout le potentiel du jeune coureur luxembourgeois. Et là, il va falloir se refaire la cerise. Il va falloir se refaire la cerise. Parce que la prochaine montée va être terrible. Là, il va falloir s'accrocher, il va falloir tenir Andy. Ça va être très long, ça va être très dur. On est bien représenté, nous, la formation, bien à l'arrière par contre, tous très mal placés. Et là, va falloir parler chinois. Et nous, on est en train de se faire légèrement distancer, nous. Attention, ça attaque très très fort, le pied. On n'a peut-être pas les notes aussi pour suivre. Attention, attention. Voilà, on a des équipiers qui sont en train de craquer. On est à bloc tout simplement. Et là, on n'est plus que 17, mais on va bientôt casser, nous. On va bientôt ne plus faire partie de ce groupe. Aïe, aïe, aïe. On est dans un groupe de 6 avec Larry Warbasse. Florence Stork, rupteur devant. Est-ce qu'on peut les accrocher? Est-ce qu'on peut les accrocher? On n'est pas loin de la bascule, on n'est pas loin. On va arriver dans les portions difficiles, là. On est avec Larry Warbasse. Est-ce qu'il vaut mieux l'attendre? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Dans tous les cas, on reprendra pas Stork non plus. On va voir si jamais. Ah non, ça craquera pas devant. Ça craquera pas devant, malheureusement. On aurait dû attendre Larry Warbasse nous derrière pour pouvoir rouler à 2. On va peut-être l'attendre. Larry Warbasse qui va arriver, très certainement. Ils sont 10 devant, donc nous on sera là pour le top 15. Allez, est-ce qu'on peut relayer nous avec Larry Warbasse pour sécuriser le top 15? Certainement. Allez, 2 coureurs de la Tudor qui roulent main dans la main, j'ai envie de dire. On va essayer de résister au groupe qui revient derrière. Alors, on va voir si Larry Warbasse a une meilleure pointe de vitesse que nous au sprint. Oula, c'est pas trop ça, hein, Larry Warbasse. Mais bon, si on se ponce autant la gueule. Et Florian Stork de la Tudor qui s'impose au sprint. Oh là là, quelle performance! Il avait plus 3, c'est vrai, mais oh yeah, il est très solide. Très solide. Et nous, on va faire le sprint à Larry Warbasse. Il ne va pas nous le disputer. Ah si, il va le disputer. Mais il craque, hein, il était comme nous, finito. On va chercher une belle 11e place avec Andy Schleck et surtout Florian Stork, notre leader, qui s'impose. Ça fait plaisir et ça va rapporter des points, ça. Allez, l'arrivée, le sprint, du coup, remporté par Florian Stork qui lancerait dans la roue de... C'était peut-être Marc Solaire qui avait lancé très loin, on dirait, parce qu'il n'y avait plus de rouge. Mais il gagne, waouh, largement, avec un vélo d'avance, facile. Magnifique, magnifique tout simplement. Et on finit meilleure équipe, nous, de cette course. Classement meilleure équipe. Et super place d'Andy Schleck en tout cas.
Et 23 points en plus, travailler en tête et Florian Stock premier, forcément, ça fait plaisir au directeur sportif. On n'a rien jusqu'à début juillet. Donc je peux vous dire on va bien avancer. On va aller voir les résultats de Liège-Bastogne-Liège remportés par Tadej Pogacar devant Mathias Kelmoser, Remco Evenepoel, Juan Ayuso juste derrière. Très belle perf Pogacar au sprint devant Kelmoser et Remco Evenepoel. Ayuso et Sexas juste derrière à 6 secondes qui n'ont pas réussi à rentrer malgré tous leurs efforts. On va voir si la Flèche Wallonne qui a été remportée également par Tadej Pogacar devant Tom Pidcock et Lenny Martinez a des écarts très très prononcés. Il a écrasé tout le monde. Tadej Pogacar, par contre, Pidcock 84 vallons. Le potentiel de Pidcock qui a déjà explosé, j'ai l'impression. Bref, très très impressionnant. Est-ce qu'il y a l'Amstel Gold Race? L'Amstel Gold Race qui doit être la semaine avant. C'est Limbourg Green Race. Oui, c'est ça. Isaac Del Toro s'est imposé au sprint devant Tadej Pogacar et Paul Sexas Pogacar qui aurait pu faire le triplé des Ardennes et qui ne l'a pas fait. Malheureusement, Isaac Del Toro était plus costaud au sprint. C'est tant mieux que ça varie un petit peu. Mais une bonne surprise en tout cas. Allez, au classement, nous on va regarder rapidement. Classement individuel, c'est Pogacar en tête largement. Et nous, est-ce qu'avec la Tudor, oui, on est 14e. Ça, c'est très bien pour pouvoir rentrer en World Tour à partir de la saison prochaine. Et ça fait plaisir. Parce qu'avec Andy Schleck, on est en train de monter en puissance, comme vous l'avez vu. Hop, le passage, 50 points. Et nous sommes le 1er juin. On a donc un nouveau passage de niveau. On n'a pas développé course par étape, mais le sprint, oui. On va voir si pour puncher et sprinter, il y a des choses intéressantes. Alors, puncher, soit un plaine, un montagne, un moyenne montagne, 3 vallons. Un contre-la-montre, un prologue, un pavé, un sprint, 3 axels, quand même très intéressant, un descente, un baroudeur, 3 endurance, 2 résistance, 2 récupération. Et sprinter, on a 2 plaines, un montagne, un moyenne montagne, un vallon, un chrono, un prologue, un pavé, un sprint, 3 sprints, 3 accélérations. On est à 100% en sprint, je rappelle, descente 1, 3 en endurance, 2 en résistance, 2 en récupération. Honnêtement, je vous avoue que l'amélioration, plus 3 en sprint, plus 3 axels, avec plus un pavé également, ça fait plaisir. Et en soi, on a quand même plus un montagne, plus un moyenne montagne, plus un vallon. On a quand même plus de plaine. Ça va être très rapide, je vous dis, la décision. Écoutez, on va continuer. Je pense qu'on fera encore une amélioration sprint. Une dernière avant de repasser vraiment que sur de la grimpette. Et du coup, ce serait bien qu'avant la fin de saison, on ait à nouveau cette amélioration-là. Pour ce qui est du point de compétence restant, allez, dans l'immédiat, je pense que le plus intéressant, ce sera remonter le peloton. On verra pour le reste. En tout cas, les données de notre coureur deviennent très alléchantes. Et on se retrouve, nous, de suite pour le prochain épisode, tout simplement, de ce Pro Cyclist. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Et on pourra tester sur les prochaines courses nos nouvelles notes, nos nouvelles statistiques. Et on aura accès aussi à de plus grandes courses. On ira voir ça dans notre calendrier. À la prochaine. Tchuss!